Le travail a été coordonné par le CNRS Université Côte d'Azur et des échanges scientifiques ont été menés avec EDF, l'Université de Gênes et des bureaux d'études. La méthodologie employée consiste à croiser des informations hydrologiques à des relevés topographiques, des relevés de traçage sédimentaire et des relevés de l'activité sismique à proximité du cours d'eau, ce qui nous permet en particulier de caractériser l'intensité du transport sédimentaire pendant une crue. Ces mesures ont été réalisées sur plusieurs sites localisés le long de la branche principale de la Roya. Les points verts correspondent aux sites de traçage sédimentaire localisés à l'aval de Fontan, Breil et Ayrolles. Nous avons aussi mis en place un capteur sismique au niveau du pont de l'Arboussé. Il s'agit ici d'étudier l'évolution morphologique du lit et des frayères. Vous pouvez voir en haut à droite, en noir, le relevé du niveau du lit avant la crue. En rouge, le relevé du niveau du lit après la crue. On identifie donc en bleu la couche active, c'est-à-dire une couche de matériel sédimentaire qui a été remobilisée au cours de la crue. Si ce matériel sédimentaire est constitué de matériaux d'une granulométrie adéquate, il peut constituer une zone de frais pour les truites de la Roya. La deuxième étape est de cartographier le déplacement des sédiments dans le lit. Pour cela, nous utilisons des traceurs sédimentaires dont nous étudions le déplacement avant et après la crue. Cela nous permet d'aboutir à une évaluation des flux sédimentaires à l'échelle du bassin versant de la Roya, ainsi que plus localement à l'évaluation des modalités du renouvellement du matériel des frayères. Nous vous présentons à droite les résultats du traçage sédimentaire aperçu en 2018 pour un débit de crue d'environ 70 m3 par seconde à Breil-en-Mai, ce qui correspond à la période en pointillé rouge sur l'hydrogramme en bas à gauche. L'évolution topographique du lit, qui correspond au fond de carte à droite, présente des dépôts en vert bleu ou des érosions en orange-rouge de l'ordre de quelques mètres entre mars et septembre 2018. Les petits cercles bleus correspondent à la position initiale des traceurs avant la crue et les triangles noirs à leur position finale après la crue. On identifie donc la trajectoire des traceurs pendant la crue qui est représentée par les lignes grises sur la figure. Vous trouvez un deuxième exemple de résultat en haut à gauche, qui correspond aux mesures sismiques effectuées pendant la crue du 2 octobre dernier. Elles indiquent que l'intensité du transport sédimentaire évolue selon un schéma probablement très corrélé à l'intensité des débits pendant la crue.